Bonjour à tous mes amis. Me voici, encore pour vous, en faisant des vidéos. Merci, merci pour les vues. Merci beaucoup. Vous savez, c'est que des abonnés, non, non, je ne suis pas pour les abonnés. Jésus a donné dans ce monde. Donné aussi. Alors moi, je donne ma foi. L'amour que j'ai dans mon cœur, je vous le partage. Je vous le donne. Croyez en Dieu, mes amis. Aimez Dieu. Vous savez, nous sommes rien sur cette terre. Nous sommes rien. Nous sommes qu'un passage. Et ce passage, un jour s'arrêtera, comme tous ceux de notre famille, comme tous ceux dans le monde. Un bon jour, leur vie est arrêtée. Alors ils ont une autre dimension, pas différente que la nôtre, mais beaucoup différent. Oui, mes amis, je pense que vous entendez le vent, peut-être que ça fera peut-être un petit peu de bruit dedans, mais bon, il fait beau, alors j'en profite de être dehors. Je pense que aussi vous en profitez de être dehors, mais je pense qu'il y a parmi vous, il y en a qui vont des vidéos dehors, il faut en profiter. Hein. Parce que comme il pleut, comme il fait mauvais temps, on n'est pas gai. Hein. Et là, quand il y a le soleil, on vit et on bondit de joie. Hein. Ça nous fait vivre le soleil. Voilà, je ne suis pas là pour raconter la météo. Non, non, non. Alors, je suis là plutôt pour vous donner à Dieu chaque jour, chaque vidéo que je fasse. Vous savez, c'est que, comme Jésus est venu dans ce monde, mes amis, il n'a pas rejeté personne. Alors vous aussi, ne rejetez personne. Aimez-vous tous. Jésus lui-même, il l'a dit à ses apôtres. Je vous laisse un dernier commandement. Aimez-vous les uns les autres. C'est le dernier commandement qu'il nous a donné. C'est vrai, c'est pas marqué sur les 10 commandements, mais c'est un commandement qu'il nous a donné, comme il était sur la terre, comme il parlait avec ses apôtres. Comme Jésus qui était avec ses apôtres, il n'a rien caché. Il a parlé en haute voix devant tout le monde. Pour que tout le monde l'entend. Des fois, il était très en colère de voir la population qu'il était en train de le dédire, en train de le traiter de menteur, en voulant dire tu te prends pour un dieu, mais qui es-tu à la fin? On s'est moqué de lui, comme il disait, il a vu Moïse, et Élie, et Abraham. On s'est moqué de lui. Il dit, t'as même pas 50 ans, et que tu as vu Abraham? Alors tout le monde s'est moqué, tout le monde s'est moqué de lui, etc. et tout. Et pourtant, il leur a dit qu'il est venu sur la terre comme une lumière, qu'il est un Dieu. Non, on ne l'a pas voulu croire. On s'est moqué de lui. Et pourtant, il a vu les prophètes. Et pourtant, avant qu'il soit un homme sur la terre, il a parlé dans le ciel, devant dans les prophètes, en disant, même Dieu leur a fait voir sa venue. Il leur a fait voir aussi aux prophètes, comme il était petit, sa naissance, qu'est-ce qu'il allait faire dans le monde. Il n'a rien caché. Il les a tout fait voir aux prophètes, de tout ce qui serait passé. Regardez c'était le dernier prophète, excusez-moi, c'était le dernier apôtre, Jean, qui a fait voir toutes ces choses qu'il y a sur cette terre qu'il va avoir. Oui, c'est le dernier de ses apôtres. Il a monté en esprit pour y faire voir qu'est-ce qui va se passer. Ben, vous savez, Jean, comme il a vu tout ça, il était étonné, il était estomaqué. Hein, mais comme il a vu Jésus là, il s'est présenté avec en dessous ses pieds
du feu ardent, et qui ses cheveux sentaient blancs comme de la neige, hein, et puis comme il a vu une grande épée, que Jésus passe une grande épée dans sa bouche, hein, Jean il s'est mis à genoux, puis il a tombé comme un mort par terre, hein, en voyant son roi, hein, c'est un Dieu, c'est Jésus, mes amis. Vous savez, vous, les musulmans, même les juifs, même encore, je sais qu'après, vous allez l'admettre que Jésus est Dieu. Vous allez le comprendre. Mais n'oubliez pas, mes amis, que Jésus est venu comme une lumière. Il l'a dit aux prophètes qui doivent y venir, qui devaient se présenter. Moi, je vous le promets, je cache rien. Je l'ai vu dans la montagne du Sinaï, dans mes visions. C'était Dieu et c'était Jésus, lui, qui devait venir. C'était la même silhouette. Et j'ai vu Moïse. Moïse a vu Dieu. Il a voulu le voir. Il l'a vu. Il m'a fait voir les 10 commandements, les lois de la vie. C'est pour ça que je vous ai dit que je suis lié à Moïse, que je suis un prophète. Dieu ne va pas faire voir des visions de lui, de sa mère, des anges, hein, de quoi que ce soit, à n'importe qui. Non, 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 non. Nous sommes des élus, nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des anges incarnés sur la terre. Hein, des leaders. Des leaders, pour moi, vous savez pas ce que c'est des leaders, depuis le temps que je vous le dis. Des leaders, il est là pour emmener un peuple. Comme moi, je suis là pour le monde entier, pour vous faire raisonner, pour vous faire avancer vers Dieu. J'enseigne la parole de Dieu. Mettez Jésus dans votre cœur. Mettez-le en premier que tout, de tout. Jésus va revenir, mes amis. Il nous l'a dit, parce que moi je l'ai vu. 3-4 fois sa venue à Jérusalem. C'est vrai que Jérusalem en ce moment n'est pas beau, mais Jérusalem va être construit après. Hein. Faut pas vous l'imaginer, parce que moi je l'ai vu. Hein. Et vous savez comme ça se passe partout, la Gaza, à Jérusalem, partout où il y a des guerres, c'est pas formidable, mes amis. Hein. Vous voyez ça, même Jésus lui-même, il a dit. Vous voyez, vous entendrez parler des guerres, mais c'est pas encore la fin. Ça viendra. Vous savez que Marie-Julie nous parlait des 3 jours de ténèbres. C'est vrai, ça ne sera pas rigolo, hein, ça sera pas souriant. Hein. Il faut prier et faire brûler des bougies, que les bougies ne s'éteignent pas, qui ne s'éteignent pas, qui s'éteignent pas toute la nuit. De toute façon, le jour, ça sera la nuit. Hein, qui ne s'éteignent pas du tout. Hein, pas du tout. Il faut qu'ils durent 3-4 jours. Priez surtout. Surtout, faites bénir votre bougie. Par votre prière, votre maison serait protégée, vos enfants seraient protégés, même vous. Vous entendrez des secousses, des choses horribles dehors, vous verrez, vous serez protégés. Mais ceux qui sont dehors, hein, ceux qui ne veulent rien savoir, mais ils ne seront pas protégés, ils verront bien. De toute façon, vous savez que Jésus nous a rien caché. Hein, il nous dit la vérité. Hein, de toutes ces choses, tous ces événements qui vont arriver. Hein, il nous le dit, hein, et c'est un Dieu qui cache rien. Il nous aime tellement, mes amis, il nous adore. Alors c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, ils l'aiment pas. Beaucoup le détestent. Vous savez, mes amis, Jésus l'a offensé. Chaque péché qu'il y a sur la terre, le mal que les individus commettent, de tout, les impairs, de tout ce qui se passe. Alors il a offensé. Beaucoup de personnes disent nous ne le voyons pas. Nous ne voyons pas Jésus. S'il existerait, se monterait. Il est parfait, Jésus. C'est un Dieu. Si vous voulez qu'il s'apparaisse, alors soyez bon et d'avoir un cœur pur. Lui-même, il l'a dit. Si vous avez un cœur pur, vous le verrez. Vous savez, mes amis, aimez-vous tous. Pardonnez-vous tous. C'est facile d'y aller à l'église, ou si vous avez une croix, un crucifix, mettez-vous à genoux
et demandez pardon de tous vos péchés et de toutes vos fautes. Il vous pardonnera. Le pardon de nos péchés, on peut le faire tous les jours ou on peut le faire tous les mois. C'est très facile, mes amis. Très facile. Surtout, c'est facile de se faire pardonner. Parce que si on a la foi, si on a l'amour en Dieu, si on a l'amour avec tout le monde, c'est facile de se faire pardonner. Mais celui-là qui ne se fait pas pardonner, c'est pas lui qui a la foi. Hein. Il n'a rien dans son cœur, il est vide. Vous savez, moi j'ai connu beaucoup de personnes qui ont les cœurs vides. Hein. Ils disent qu'ils croient ils ont Dieu, mais ils ne prient pas. Ils connaissent rien de Dieu. Et pourtant ils disent je crois en Dieu, mais ils ne connaissent rien. Ils ne savent même pas qui est Jésus. Moi je connais une personne qui parle de Dieu. Et puis d'un coup, il ne prie pas. Il n'a pas la foi. Il ne sait pas qui est Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde, où il va nous emmener, et qui va revenir. Ils ne savent pas tout ça, ils ne connaissent rien. Alors on dit, on croit, on croit. Pour croire, mes amis, apprenez l'évangile. Et là, vous pourrez croire en Dieu. Pourquoi qu'il est venu? Qu'est-ce qu'il va faire de nous après? C'est à nous d'agir. Qu'est-ce qu'il va faire de nous? C'est nous ce qu'on va faire de nous. Et lui, c'est ce qu'il va faire de nous après. Si vous êtes bon, juste, si vous avez mis des actes justes, parfaits sur cette terre, si vous priez, si vous pardonnez à tous, vous monterez au paradis. C'est là qu'il va vous accueillir, Jésus. Mais si vous n'avez pas fait des choses bonnes, vous ne montrez guère, mes amis. Pas du tout. Oui, mes amis, il y a beaucoup d'enfants, comme je dis, qui ne prient pas. Avec leurs parents, qui vont au lit sans prier. Beaucoup d'enfants ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas qui est Dieu. Ils ne connaissent même pas la vie de Dieu. Et avancez vers Dieu avec vos enfants. Parlez de Dieu à vos enfants. Même ceux qui croient pas en Dieu. Essayez d'avoir une petite conversation avec eux. S'il ne veut rien savoir, laissez-le tranquille et priez pour lui. Parce qu'il en aura besoin. Vous savez, mes amis, cette chance qu'on a, c'est la foi. La foi qu'on a en nous, elle est si brûlante, si chaude, et qu'on peut aimer son prochain, et qu'on peut pardonner à tous, à tous, à tous. C'est ça la foi. Avec la foi, on peut tout gagner. On peut tout réussir. Mais tous ceux qui font le mal perdent pas le mal. Ils le gagnent, il ne s'éteindra jamais. Et Satan fera ce qu'il veut de ces personnes-là. Non, mes amis, pardonnez, vous serez pardonnés. Vous savez, c'est que il y a tellement de chagrin, tellement de misère, tellement de peine sur cette terre. Regardez les malades, regardez les infirmes, regardez ceux qui sont prêts à mourir dans les hôpitaux, des vieilles personnes qui changent chez eux. Il y a des maisons de retraite aussi. Eux aussi, ils auraient besoin aussi que les prêtres viennent les trouver. Et parmi, il y en a qui sont croyants. Je pense que, je ne sais pas s'il y a des petites chapelles dans les maisons de retraite, mais un prêtre devrait venir pour prier avec ceux qui sont dans les maisons de retraite. Pour ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne sont pas croyants, bon, le prêtre, il les laisse tranquilles, puis c'est tout. Hein. Ceux qui veulent, vous savez, c'est comme dans les hôpitaux, c'est comme il y a des malades et des mourants. Hein. Il y a... le prêtre vient, ou sinon c'est pas un prêtre, c'est un... Moi je sais qu'il y a un prêtre, un moine qui est venu pour ma mère, hein, et qu'elle a reçu l'huile sainte et qu'il a prié et qui s'est fait pardonner. Hein. Voilà. C'est ça aussi que qu'on doit. Si on meurt, puis d'un coup on ne se fait pas pardonner, où on ira après, mes amis? Où on ira? Combien de personnes qui ne croient pas, ils sont au purgatoire. Puis voilà. Pardonner.
vous serez pardonné, aimé, vous serez aimé. Sainte Thérèse nous a dit un poème qui est magnifique. Moi, je l'ai entendu dans un pèlerinage qui s'appelle Parel l'Aumonial. Là-bas, le Christ est à Paris à Marguerite Marie. Et Marguerite Marie, oui, je crois. Non, c'est pas Marguerite Marie. Hein. Si, je me trompe un peu, je me gourre. Hein. Vous savez, il y a tellement des saintes et des saints. Alors, Jésus, comme il est apparu, et l'évêque a vu sur son autel un petit mot qui est écrit sur un papier. Et puis il a voulu qu'on le lire devant nous, il a voulu qu'on le mette dans notre cœur. Et moi, je l'ai toujours mis dans mon cœur, il ne s'est jamais éteint. Voilà le poème de Marguerite Marie. Aimer, de tout donner et de se donner soi-même à Dieu. Oui, donnez-vous à Dieu. C'est le moment. Vous attendez quoi? Que Jésus arrive? Et au moment qu'il arrive, vous ne savez même pas l'heure et la date et le jour. Au moment qu'il va arriver, vous ne serez même pas prêt à vous faire pardonner. Ça sera trop tard, mes amis. Trop tard. C'est pas après, comme il arrivera, qu'on va se faire pardonner. Hein? Le jour qu'on va être éteint, on va se mettre devant lui, ou on va monter au paradis, devant. Seigneur, tu m'excuseras, je ne me suis pas fait pardonner. Mais non, pas du tout. Voilà, mes amis. Croyez en moi. Je vous ai toujours dit, je suis un être de lumière. Beaucoup m'aiment pas, beaucoup me détestent, beaucoup ne veulent pas me voir sur des vidéos. Mais ça, c'est des personnes qui n'ont aucune foi. Beaucoup de personnes sont curieux. Il y en a beaucoup qui ne croient pas en Dieu. Et ne prions pas. Alors on regarde les vidéos. Allez, on va essayer, tiens, qui c'est ce prophète là? Lui qui se prend pour un prophète. Allez, on va essayer de le regarder. Et on va se moquer de lui. Allez, dit n'importe quoi. Allez, on va. Et c'est ça. Il y a des personnes aussi qui font des trucs obscurs aussi, qui me regardent aussi. Tiens, celui-là, on va l'éliminer. Il n'arrive pas, mes amis. Comment détruire un être de lumière? On ne peut pas. Il est gouverné par Dieu, il est protégé par Dieu et par les gens tout-puissants. Il se prend pour qui? Arrêtez de faire le mal autour de vous. Surtout, arrêtez. Parce que vous ne savez même pas où vous allez aller. Y aller où? Là-dessous. Que Satan va vous détruire. Il va vous mettre en miettes, il va vous charcuter. Et vous allez souffrir tous les jours. C'est ça que vous voulez? Alors pardonnez. Arrêtez de faire le mal autour de vous. Celui qui mérite ou ne mérite pas, laissez. Surtout laissez. Parce que tous ceux qui font le mal, vous n'avez pas fini. C'est le mal qui va vous charcuter. Il vous trouvera le mal. Et vous allez tout perdre. Et rien gagner. Vous allez tomber bas. Voilà mes amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime très fort. Je ne vous vois pas, mais vous me voyez. À bientôt pour une prochaine vidéo. Peuple de Dieu. Merci.